Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse. Un débat passionné dans cette première heure. Comme tous les mercredis, on parle des enfants. Et cet après-midi, dans cette première heure, de Chapelle. Ambiance. On parle des fils et des filles d'eux, avec Aurore Gorius et Anne-Noémie Dorion, qui n'a pas pu être avec nous, mais Aurore est avec nous. Aux éditions La Découverte, vous avez écrit ce livre où on apprend plein de choses. Et on est également avec Christian Badia et son fils. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Isabelle. Alors, comment s'appelle le fils déjà ? Parce que je n'ai pas le prénom du fils. Kevin. Comment ? Kevin. Alors Kevin, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Christian et Kevin, vous venez de prendre le relais de votre père qui a une entreprise qui s'appelle Espace Façade. Et alors vous avez pris le relais en grande pompe. Le 1er octobre, il y a eu une soirée à la Chambre des métiers de l'artisanat de la Haute-Garonne. On vous a passé le flambeau, etc. Mais ça s'est pas fait comme ça, Kevin, si je ne m'abuse. Non, c'est vrai que la passation de pouvoir, en fait, s'est fait officiellement le 1er octobre, mais ça fait 6 ans qu'on y travaille, en fait, en ayant un concept de vase communicant, c'est-à-dire que plus mon père s'efface et moi, plus je prends d'importance dans la société. Donc les choses se sont vraiment faites en douceur pour pérenniser au maximum l'entreprise par la suite. Comment les personnes qui travaillent dans cette entreprise, déjà, il y a combien de salariés dans cette entreprise ? Aujourd'hui, il y a 5 salariés. 5 salariés. Alors comment ces 5 salariés vous voient est-ce qu'ils se disent « Oh, c'est pas normal, c'est le fils de son père, etc. » Ou bien est-ce que vous avez travaillé pour être reconnu et est-ce que votre père a tenu à ce que vous soyez reconnu justement par ces personnes-là ? Alors, j'ai commencé sur les chantiers avec eux. Donc j'ai commencé à mettre la main à la pâte pendant plusieurs mois. Et ensuite, petit à petit, on m'a accordé de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que aujourd'hui, la place que j'occupe, je me la suis gagnée, on ne me l'a pas donnée. Donc, ma place est légitime à leurs yeux. Christian, c'était important pour vous que votre fils fasse sa place et de ne pas tout lui donner dans une cuillère en argent ? Alors oui, ça avait une double importance. D'abord, c'est dans son intérêt, pour sa réussite. Il fallait qu'il soit formé et préparé à son avenir sans cette fameuse cuillère en argent. Il a dû se la gagner, mais à double titre, puisque Espace Façade est une entreprise qui a fêté récemment ses 20 ans, mais que je viens de transmettre à mon fils. Mais à côté de ça, j'ai 15 autres enfants, puisque j'ai profité de la création et de la réussite de cette entreprise qui a clôturé 20 exercices positifs en temps de crise pour monter un réseau. J'ai monté un réseau en 2003. Donc ça fait 12 ans, et donc dans ce réseau j'ai 15 enfants, puisqu'il s'agit tous de personnes qui sont à la tête de leur entreprise dans le réseau vertical et qui sont d'anciens salariés qui ont réussi leur reconversion. D'accord. Donc vous avez tenu à former votre fils et puis il est également actionnaire de la société, mais là non plus, vous lui avez pas facilité les choses. Non, effectivement, il y avait un challenge qui était sur 5 ans. Les 3 premières années, s'il réussissait les chiffres qui avaient été établis sur 3 ans, il avait 30% de départ. Je précise qu'il les a payés, même s'il a eu évidemment des conditions privilégiées. Et 2 ans après, donc au terme de ces 5 ans, là il avait un autre challenge qui consistait pas uniquement aux chiffres, mais à manager les équipes, à créer lui-même sa propre équipe. Et ceci ayant été atteint, donc ça lui donnait la possibilité de devenir à la fois gérant de l'entreprise, ce qui est fait officiellement depuis le mois de juillet, et d'être majoritaire avec 60% de départ. Et je tenais à ce qu'il réussisse ce challenge-là, parce que Espace Façade, qui œuvre sur la région toulousaine, est en même temps l'entreprise phare du réseau vertical. Ça veut dire qu'en me retirant d'Espace Façade, si je tenais à ce que cette entreprise continue à être pilote au sein de ce réseau, il fallait que mon fils en soit autant capable que je l'avais fait pendant 15 ans. Vous avez passé le relais donc le 1er octobre en grande pompe, il y avait tout un tas de monde qui était là, etc. Est-ce que vous allez réussir à ne plus mettre votre grain de sel dans l'entreprise que vous avez montée ? Vous avez eu des infos. Ah non, j'ai pas eu d'infos, mais j'entends au son de votre voix que vous n'êtes pas du genre à tout lâcher d'un coup. Alors effectivement, donc ça fait partie de quelques boutades qui sont passées sur le PowerPoint que Kevin avait préparé.
journée devant la centaine d'invités, dont les présidents des institutions, chambres de commerce, etc. Monsieur Di Crescenzo, le maire de Toulouse, était présent. C'est vrai que je vais continuer à avoir un œil. Aujourd'hui, je considère que le socle et les fondations sont bonnes. Il va falloir qu'il continue à faire monter les étages et donc je vais regarder s'il monte bien, effectivement. Oui, Sylvia, oui. Oui, bonjour. Je pense que la question est peut-être plutôt pour Kevin. Vous déciderez tous les deux. En fait, est-ce que petit, vous avez été bercé dans l'idée ou dans, entre guillemets, pardon pour cette question un peu rude, l'obligation de reprendre l'entreprise? C'est-à-dire, voilà, peut-être que est-ce que la maman l'a dit? Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la famille? Est-ce que c'était comme une évidence pour vous? Est-ce que c'était une envie? Voilà, comment ça s'est construit tout ça? Alors non, c'était absolument pas une envie et j'avais pas forcément imaginé ça, mais ensuite c'est des opportunités de la vie qui ont fait que à un moment donné, après mes études, c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, et en discutant évidemment avec mon père, on s'est dit qu'on pouvait mettre nos savoir-faire en commun, alors plus le sien que le mien à cette époque-là évidemment, pour essayer de travailler ensemble et voir d'éventuels projets futurs, donc un développement de la société, etc. Et je pense qu'on est tombé d'accord et qu'on a su mettre à profit nos compétences pour faire évoluer Espace Façade. Kevin, c'est pas trop lourd d'avoir son papa comme ça derrière? Vous avez quel âge déjà, sans indiscrétion? J'ai 28 ans, j'ai fait 28 ans le 7 octobre. J'ai fait 28 ans, j'adore. Vous êtes bien du sud-ouest. On est d'accord, on sait où on est. C'est pas une imitation. C'est pas une imitation. Donc vous avez fait 28 ans il y a pas longtemps. Est-ce que c'est pas trop lourd d'avoir votre père comme ça derrière vous? Parce qu'on doit avoir encore plus la pression, j'imagine. Alors la pression que j'ai, c'est effectivement rester entreprise pilote du groupe Vertical. Après, on a su travailler intelligemment, c'est-à-dire que il n'y a pas de pression, en tout cas, qui est négative. Mon père est exigeant, mais il n'y a pas de pression, en fait. Après, c'est moi qui me gère, j'ai mes propres clients, et mon père a toujours un regard, mais un regard bienveillant. Donc, on va tous les deux dans le même sens, si vous voulez. Donc, pas de pression négative. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Christian, merci Kevin, et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès, Kevin. Donc merci. Je rappelle votre entreprise Espace Façade. Vous êtes dans toute la Haute-Garonne, hein, et on peut trouver donc vous disiez tout à l'heure, Christian, de façon un peu tendre, que vous aviez 15 enfants finalement, et pas seulement Kevin, puisque vous avez 15 magasins, 15 directeurs de magasins. 15 entreprises, oui, sur la France qui font effectivement, qui sont spécialisés en rénovation de façade, plutôt de maisons individuelles, donc exclusivement de la maison. Eh bien, en tout cas, on souhaite tout le succès possible à Kevin et on vous embrasse et on vous dit à bientôt sur Sud Radio. Merci Isabelle.